Ok, début de l'enregistrement. Bonsoir à tous. Bienvenue une nouvelle fois sur notre page YouTube S Chatos Verboom. Accompagné de Patrick qui va dans la seconde partie de l'enquête faire le caméraman. Comme ça vous allez pouvoir voir pour la première fois mon visage. Pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà, donc on est sur notre nouvelle enquête pour notre deuxième année, donc première enquête de cette deuxième année de notre groupe S Chatos Verboom, où on a eu quelques déboires pour pouvoir la faire. On a dû annuler 2 fois à cause du temps. C'est vrai que la région dans laquelle nous habitons, c'est-à-dire la Normandie, est propice à du mauvais temps, la pluie, de la neige. Et donc du coup on a dû malheureusement annuler 2 fois, et cette fois-ci c'est la bonne. La météo est avec nous, nous avons les étoiles, pas la pleine lune, on est à la moitié de lune, mais en tout cas on a un beau ciel éclairé, donc c'est agréable, et on va pouvoir vous faire visiter cette léproserie. Enfin on va pouvoir vous montrer la léproserie. Alors non, je vais pas montrer pour la simple et bonne raison qu'il y a le nom de la léproserie et j'ai pas envie de montrer où ça se trouve. Enfin, en tout cas, que voilà, si les gens veulent aller visiter de nuit cette léproserie, quelques petites recherches sur internet, mais j'ai pas envie de donner de nom parce que j'ai pas envie d'être responsable par la suite de dégradation sur le lieu. Ça reste un lieu de mémoire et c'est un lieu chargé d'histoire. La léproserie, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un endroit où des lépreux vivaient à l'époque du Moyen-Âge. La lèpre était une maladie répandue, une maladie mortelle. Et les gens qui y habitaient, qui habitaient pas, mais les gens qui y vivaient, de toute façon, étaient condamnés. Donc, il faut savoir que la léproserie était
tenu par des clercs, donc par le clergé. C'était un lieu de vie, mais c'était aussi un lieu de mort. Donc on va dans un lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Cette léproserie fut construite dans les années 1300, donc on est vraiment sur un site moyenâgeux. Et un site qui a été restauré par le département, et je dis bravo parce que c'est vraiment un site de mémoire. Où sommes-nous? Nous sommes à l'entrée de ce lieu. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Je vais faire un zoom. Une cloche. Concrètement, si elle sonne pendant l'enquête, je sais pas ce que je fais. Dans un sens, j'aimerais bien qu'elle sonne. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Olivier, je suis accompagné de Patrick. On vient visiter votre lieu et éventuellement entrer en contact avec vous. À l'entrée de ce lieu, il y a une cloche. Si éventuellement vous voulez la faire sonner cette nuit, pendant que nous serons présents, pour nous montrer que vous êtes présents justement, n'hésitez pas. On reviendra par ici pour essayer d'entrer en contact avec vous. On a avec nous du matériel, je vous rassure, c'est sans danger. Vous pouvez vous approcher de nous, hein. Vous pouvez aussi essayer, si vous le souhaitez, pour nous montrer que vous êtes présents, de nous toucher. Nous toucher. C'est sans animosité qu'on vient, donc on ne vient vraiment pas vous agresser. On vous demande juste en retour la même chose. Voilà, donc on va visiter votre lieu et on va continuer. Merci. Alors le son que vous entendez, c'est Patrick qui est en train de tourner une manivelle. C'est une manivelle qui en vérité refait le même son qu'utilisaient les lépreux à l'époque pour montrer leur présence. Parce que les lépreux ne vivaient pas en forêt, hein. Ils allaient en ville. Et bien entendu, c'était des pestiférés, ces gens-là. Les lépreux, comment dire, on s'en approchait pas, parce que de toute façon c'était une maladie qui était transmissible. Donc pour montrer qu'ils avaient la lèpre, ils avaient un code, hein. C'était ce son que vous venez d'entendre. Dès qu'ils s'approchaient de gens qui n'étaient pas malades, ils faisaient ce son-là. Voilà, ici vous allez... alors, c'est une mare aux ablutions. Je sais pas si vous allez voir, oui, on voit très très bien. Alors, je suis très content parce que la nouvelle torche infrarouge que j'ai achetée vous permet de voir, je ne vais pas dire comme en plein jour, mais presque. Donc c'est ici qu'ils se lavaient, concrètement, les lépreux. Voilà. Peut-être qu'il y a encore des gens qui sont morts à l'intérieur, il y a peut-être encore des restes humains à l'intérieur. Ouais, la tradition orale colporte que la mare, dotée de vertus curatives, permet aux baigneurs de guérir de fièvre paludéenne. Ces ablutions exclusivement liées à des problèmes de santé ont quasiment disparu aujourd'hui. Il est probable que la mare a servi aux occupants de la léproserie pour leur usage quotidien. Voilà, tout simplement, ils se baignaient dedans pour se laver. Et ils pensaient que ça leur permettait de se soigner. Voilà. Bon, c'était les mœurs de l'époque. On va continuer. J'essaye de faire attention en même temps. Donc le lieu, faut pas vous attendre à un bâtiment fermé. C'est un bâtiment en ruine, hein, sur lequel nous allons faire notre enquête. C'est une ancienne chapelle. C'est là où les lépreux allaient prier. Voilà. Et y vivaient. Alors, ils y vivaient, oui, tout à fait, mais ils y vivaient aussi parce qu'il y avait un bâtiment à côté sur la gauche. Alors, il n'y a plus rien. Il y a juste, on va dire, je ne vais même pas dire les fondations, mais ce qui permet de montrer qu'il y avait un bâtiment ici. Voilà. Il fait très froid. Ça gèle déjà. Voilà. Donc là, je suis à l'intérieur du bâtiment, concrètement. Voilà. Alors, je peux pas dire si c'est un bâtiment à étage. Sûrement.
Mais voilà, vous voyez, il y a, on va dire, ce qui reste des fondations, du mur. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans votre lieu. Je m'appelle Olivier, je suis accompagné de Patrick. On vient en ami vous rendre visite et éventuellement essayer d'entrer en contact avec vous. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous pouvez le faire par un son. Vous pouvez nous toucher si vous le souhaitez. Si on vous dérange, il faut aussi nous le faire comprendre. On s'en ira. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ces lieux, qui veut éventuellement entrer en contact avec nous ? Patrick a dans les mains un dictaphone. C'est un instrument que l'on utilise à notre époque qui permet d'enregistrer votre voix. À votre époque, ça n'existait pas, mais on vous rassure, c'est sans danger. Donc si vous souhaitez éventuellement enregistrer quelque chose, un son, une voix, une parole, vous pouvez, c'est sans danger. Est-ce que vous voulez parler avec nous? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? On risque d'avoir de la pollution sonore avec les bruits de la forêt. Les feuilles déjà. Alors nous venons ici sans avoir forcément d'informations sur d'éventuels phénomènes paranormaux. Hein. On va juste vous expliquer pourquoi notre venue ici et pourquoi c'est intéressant. Déjà parce que la léproserie est un lieu malheureusement de mort et puis de maladie, donc de souffrance. Ans, c'est ça, hein. Comment? 350 ans, c'est ça, ça dirait. Ouais. Et c'est surtout que autour de ce reste de chapelle, là, concrètement, je vais vous montrer. Alors, je sais pas si vous verrez bien l'image, hein, parce que c'est un noir et blanc. Mais concrètement, je commence à marcher sur un cimetière. Autour de cette chapelle, il y a des centaines de corps enterrés. Des centaines de corps. Pourquoi? Parce que au Moyen-Âge, on va faire un tour. Ouais. Au Moyen-Âge, les personnes qui décédaient étaient enterrées le plus proche possible d'un lieu saint. Donc, en l'occurrence cette chapelle. on devrait marcher sur le cimetière. Donc là actuellement nous marchons sur le cimetière puisque sous nos pieds il y a des centaines de corps qui ont été exhumés, enfin je ne vais pas dire exhumés mais retrouvés lors de fouilles. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est quand même un lieu propice éventuellement à une éventuelle communication avec l'au-delà, avec des personnes qui sont éventuellement décédées, avec l'au-delà, avec des personnes qui sont éventuellement décédées, avec l'au-delà, avec des personnes qui sont éventuellement décédées, avec l'au-delà, avec des personnes qui sont éventuellement décédées ici.
Alors pour l'instant, je n'utilise pas la Spirit Box. On a une Spirit Box. On l'utilisera tout à l'heure et on fera une séance à l'intérieur de cette chapelle, enfin ce qu'il en reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut communiquer avec nous? 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 Je m'appelle Olivier. Je suis accompagné de Patrick. Je suis désolé si ça bouge. C'est ici que les sangliers. Ouais. Voilà. On est en pleine forêt. Hein. Bon, il y a des habitations qui sont pas excessivement loin. Je pense à 300-400 mètres. Les premières habitations sont à 300-400 mètres, 500 mètres maximum. Mais la fois qu'on a été visiter le lieu, on a vu des trous de sangliers. Bonjour. Bonsoir. Bon, je pense pas qu'ils viendront aujourd'hui, il fait trop froid. Puis il n'y a plus rien à manger. Où il fait très froid ou j'ai froid d'un coup. Ah. Il est tard ici. Tu sens quelque chose? Ouais, là. Là? Ouais. Tout dans le coin là. Ouais. Est-ce que vous voulez entrer en communication avec nous, s'il vous plaît? On est là pour ça, justement. On est là pour ça. Mets-toi dans le noir si tu veux. Ouais. J'ai toujours dit que Patrick ressentait certaines choses. Hein. Il y a un certain magnétisme. C'est la première fois qu'il ressent un froid malgré le froid mordant. On est super bien couvert. Hein. Je suis sûr que le cimetière il est plus par là que par là. Ouais. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose? Ouais. À mon avis, c'est pas pour rien que les sangliers cherchent ici. N'hésitez pas à venir à notre rencontre. On est là pour ça, justement, pour éventuellement entrer en communication avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pour éventuellement entrer en communication avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pour éventuellement entrer en communication avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pour éventuellement entrer en communication avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avec l'au-delà, avec des personnes qui sont éventuellement décédées. Avec l'au-delà, avec des personnes qui sont éventuellement décédées. Vous pouvez faire un bruit? Ou éventuellement nous toucher. Je m'appelle Olivier. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Hein? Non.
Hein? Non. Hein? Non. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est puissant. Là. C'est puissant là? Ouais, là. Là où je suis? Ouais. Pour que tu t'écartes, c'est que c'est réellement puissant parce que c'est la première fois que tu me fais ça. Ça va? Ouais. À ce point-là? Ouais. Ouais, carrément. Bon. Par respect, je m'écarte. C'est le cimetière, il y a des cordes. Il y a quelque chose. C'est pas toute la communauté, c'est quand même une autre époque. Ils ont beaucoup souffert. Il y a de la souffrance, Malheureusement, oui. de la tristesse. Quelle belle nuit. J'entends siffler. 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 Putain, c'est pas notre... J'ai entendu buter. C'est mon... Il n'a pas allumé. C'est pas... Si, il est allumé mon détecteur EMF. Dans le... On va aller voir, on va faire le tour. Bonsoir, on vous laisse vous reposer. Je commence à avoir des frissons. Chapelle. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre. Je commence à avoir des frissons. Je te le dis. Le détecteur EMF, il vient de sonner. Je suis persuadé. J'ai entendu siffler. Bonsoir. Bonsoir. On n'est pas là pour vous déranger. On est là pour faire connaissance avec vous. Détecteur EMF, il a... J'ai... J'ai entendu siffler comme, comme si le détecteur EMF avait sonné. On va aller vers. On va se remettre en quête avec le NF et. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça m'a remué là-bas. C'est vrai? Ah ouais, c'est des vibrations mais énormes quoi. J'ai jamais ressenti ça. On mettra le détecteur EMF après dessus. Ouais, Pourquoi tu vois, ça sera peut-être même pas à l'intérieur de la chapelle. Et c'est pas le froid parce qu'il fait froid depuis tout à l'heure. Oui. C'est autre chose. Et c'est pas pour rien que les sangliers ils cherchent dans le coin. Il y a des choses, il y a des sensations, il y a du magnétisme. Alors, c'est ça que j'ai mis. Il est allumé.
belle nuit. J'entends siffler. Vous voyez, c'est marqué 0. Il me demande déjà de changer la batterie. Oh. Ça arrive souvent ça, hein. Ouais, mais bon, après il fait froid, donc il se peut que la batterie se décharge un peu plus vite. Bon, bah, on verra. Je vais pour l'instant continuer. Tant qu'on peut filmer, on va filmer. J'ai entendu sonner. Je suis même plus sûr que du coup ça soit le détecteur EMF, quoi. Donc bonsoir. Bonsoir. C'est peut-être la batterie du EMF. Hein. Tu crois? Bah oui, il y a peut-être une batterie, une sonnerie de batterie. Hein. Non, non, non. C'est peut-être l'effet de mon imagination. Ouais. Bon, ici, on a mis une caméra de surveillance avec un trépied, un caméscope qui va éclairer le détecteur EMF. Donc du coup, 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 J'ai rien entendu. ouais, tout est amplifié dans le casque. Du coup, bah à la base on était parti pour faire un tour avec le détecteur. Putain, le caméscope il était pas allumé, il fait chier. Donc, du coup je l'ai allumé. Les autres sécurité. Je vais allumer parce que du coup je suis dégoûté. Ça se trouve il s'est passé quelque chose là et on l'a pas vu. Veux-tu faire échange? Veux-tu que je prenne le caméscope? Ouais, quand la batterie sera naze, on changera la batterie et du coup je vais tu prendras le relais. Tu me diras, ça fait que Ça un fait quart que d'heure qu'on tourne. non mais sérieux. Ouais. Ça fait qu'un quart d'heure. Voilà. Donc le caméscope est allumé avec la petite torche LED. Alors on est à l'intérieur de la chapelle. C'est hyper précipité, putain. C'est étonnant, ici je me sens... Tu te sens plus apaisé? Ouais. C'est le but d'une chapelle. Ouais, Pourtant il y a des corps en terre à l'intérieur. Hein. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on est à l'abri des murs, il y a moins de courant d'air peut-être. Je sais pas. Je peux pas te dire, mais ça n'a rien à voir. Moi ça me prenait tout le corps tout à l'heure. Ouais. Voilà, on est à l'intérieur de la chapelle. On a mis sur l'autel de la chapelle un boîtier électronique. C'est sans danger pour vous. Est-ce que vous pouvez éventuellement le faire sonner? Ah, c'est très simple. Vous avez juste à vous en approcher. Et peut-être que vous allez pouvoir le faire sonner. Est-ce que ça... Ouais, Ouais, là c'est l'appareil. c'est ton dictaphone. Ouais. Ne t'en rapproche pas trop. Là, c'est justement pour faire un essai pour moi. Oui, t'as raison. C'est ce bruit-là que t'as entendu? Je suis plus sûr. J'ai mon portable qui est allumé. Pourtant j'avais... Ouais, mais c'est pas ton portable de l'autre côté qui a fait marcher le... Non, 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 non. C'est pas possible. C'est sûr et certain. Je vais le mettre en mode avion déjà. Mets le tien en mode avion. C'est fait. C'est fait. J'utilise quand Je suis en mode avion. Je vous montre. Voilà. Ah si, ça fonctionne quand même. Donc preuve que les téléphones portables, même en mode avion, font sonner les détecteurs. Donc c'est- pour ceux qui font des enquêtes et qui font des lives avec leur téléphone portable, voilà ce qui peut se passer. C'est la batterie ça. C'est la batterie du téléphone portable qui fait sonner le détecteur EMF. Bon, par contre, tout à l'heure, j'étais trop loin. Si c'est ça qu'on a entendu, j'étais trop loin pour que ça le fasse sonner. Hein, parce que regardez,
Voilà, on n'entend plus rien. Si je m'en rapproche, il faut vraiment que je sois très très proche. Limite que je touche. Et encore. Ouais, vous voyez. Et c'est pas mon caméscope. C'est bien mon téléphone portable. Il est allumé. Je vais l'éteindre. Voilà, il sonne quand même. Donc, preuve que si vous utilisez des téléphones portables pour vos lives, et vous utilisez du matériel électronique, il peut y avoir une incidence électronique qui se fasse avec un matériel. Donc même avec le mode avion, on n'est pas à l'abri d'avoir un matériel qui se mette à sonner. Donc là, il est dans ma poche. Le matériel ne sonne pas. Est-ce que vous pouvez faire sonner ce boîtier, comme je viens de le faire avec mon appareil électronique? C'est vraiment sans danger avec mon appareil électronique. C'est vraiment sans danger avec mon appareil électronique. C'est vraiment sans danger pour vous, hein. Je m'appelle Olivier. Je suis accompagné de Patrick. On est à l'intérieur de la chapelle. Alors cet hôtel est authentique. Voilà. C'est un hôtel qui est authentique. Les sons que tu fais, Patrick, se répercutent dans mon casque. On des photos. C'est ton flash. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît? On est dans la chapelle. On souhaite éventuellement entrer en contact avec une éventuelle entité présente ici. Montrer que vous êtes là, en signe. Il y a beaucoup de buée. C'est trop froid, j'ai de la buée. J'ai cru entendre le détecteur EMF. Je dis bien, j'ai cru entendre le détecteur EMF quand on était à l'extérieur de la chapelle tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez éventuellement le refaire sonner, s'il vous plaît? Pour nous montrer que vous êtes là. Bonjour. Bonjour un ami. Bonjour au carnaval. Alors, le dong que vous venez d'entendre, c'est, je pense, l'église du village. Parce qu'on n'est pas loin du village quand même. On n'est pas... On n'est pas passé loin du village, donc je pense qu'il y a une église. Mais par contre, il y a des choses quand même qui sont pas forcément très cool, hein. Après, sur Une le bouteille. trail, je sais pas ce que c'est exactement. Ça sent pas de la magie, ça sent plutôt à des offrandes. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui viennent encore offrir des fleurs. Pourquoi? Est-ce que c'est religieux? Est-ce que c'est un... Je sais pas du tout. Et c'est récent, regarde. Ouais, ouais, les fleurs, elles sont toutes récentes. C'est des fleurs d'hiver, ça. Ouais. Bah, si c'était d'été, ce sera un peu magique, hein. Je pense qu'il y a quand même une grosse symbolique ici, hein. C'est Ouais, quand même ouais. un lieu de souffrance, hein. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. C'est quand même un lieu de souffrance. Et je pense qu'il y a quand même une grosse symbolique ici. Il y a encore des gens qui prient pour les âmes qui sont décédées ici. De quoi?
Ah. Vous allez me dire qu'il a déjà plus de batterie le truc. Il n'y a plus de batterie. Non. C'est quand même bizarre, tu l'avais pas chargé? Non, si. J'ai juste fait un truc. J'ai oublié de faire un truc. C'est quoi ce portable? Carte verrouillée. La blague. On est bien. Carte verrouillée. Qu'est-ce qu'elle me fait cette carte? Elle peut pas. Elle peut verrouiller logiquement. Ah si. Logiquement elle devrait fonctionner comme ça. Je l'espère. On la connaît déjà. Pourquoi ça enregistre pas? Ah, voilà. Ok. Alors, je viens de me rendre compte que la première chose que je voulais en... Bon, il s'est rien passé de paranormal, heureusement. Ou malheureusement. Ou malheureusement. Mais en tout cas, on n'avait pas enregistré. Bon, alors du coup, je refais mon essai devant le caméscope. Voilà. Alors, donc, vous pouvez voir que si on met un téléphone portable, ça sonne. Je suis en mode avion. Je sais pas si on va le voir. Il y a des petits avions. Non, on le voit pas. On le voit pas? Non. On voit pas. Bon. Moi je suis en mode avion. Et même mode avion. Voilà. Ça veut dire quoi tout simplement que si vous utilisez un téléphone portable, attention, c'est pas forcément paranormal. Après ça reste qu'un détecteur EMF, ce n'est pas un cadeau qui est encore plus sensible. On est là pour essayer de découvrir certaines choses, mais on n'est pas là non plus pour inventer. Donc, on a toujours dit avec Patrick qu'on restera dans le rationnel. On essaiera toujours de trouver une solution, enfin pas une solution, mais une raison à notre interprétation. Et que si réellement il y avait quelque chose de paranormal, il aura fallu qu'on cherche avant. Des raisons rationnelles, on va dire que c'est paranormal. Ma batterie est toujours en mode... j'ai bien fait de batterie, mais ça fait quelques jours. Je pense qu'on a 30 minutes d'enregistrement. On va refaire un tour autour du cimetière et... Je pense que malheureusement, le temps de faire le tour du cimetière, ça va décharger la batterie et on fera un changement de caméraman. Et on fera une séance de Spirit Box. On fera 2 séances de Spirit Box, je pense. Oui, à l'intérieur et au niveau du... Exactement. À l'intérieur et au niveau de l'endroit où tu te sentais pas bien. Ouais. Comme ça, tu pourras te mettre un peu à l'écart. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît, qui a envie d'entrer? Nous ne sentons pas agressés et on vous remercie beaucoup pour ce geste. Et on vient avec respect. Et on vient avec respect vous voir, certes dans des conditions un peu particulières puisqu'en pleine nuit. Nous n'hésiterons pas à revenir en plein jour pour venir vous voir. On l'a déjà fait en famille. Et vraiment, on ne veut pas vous déranger, il faut vraiment nous le faire comprendre si c'est le cas. Et si
vous avez envie de communiquer avec nous, n'hésitez pas, on est là pour ça. Je sens pas un petit peu tout à Ouais. l'heure. Je sens plus. Non. J'ai des courants d'air. Je sais pas. Les interprétations parfois, tu interprètes quelque chose et puis tu pars un peu en panique et tu te sens pas bien, en malaise. Non, pas du tout la même chose que tout à l'heure. Site V1, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Ouais. À un moment, je me suis pas senti bien, je me suis senti suivi. Alors, est-ce que ça a été le cas? Non, c'est plus suivi, c'est... Observé. Oh non, une sensation... De mal-être. Ça m'a pris des frissons dans tout le corps. Le froid peut-être, hein? Ouais, peut-être, ouais, mais c'est étonnant, pourquoi c'est parti d'un seul coup. Après, c'est peut-être un courant d'air ou quelque chose, je sais pas, mais... C'est vrai qu'en me mettant là, j'ai l'impression d'avoir un peu plus froid. Ouais, possible. Hein. Ça vient peut-être de là. C'est bizarre. Mais c'est intéressant comme sensation. Comme quoi, on peut interpréter pas mal de choses. Hein. Oh oui. Ah, ici, c'est un endroit où a creusé des sangliers. Mais en quantité, quoi, il y en a partout. Quoi. Ah oui, oui, oui. Là encore. Et pourquoi cet endroit-là précisément? C'est ça la question. On est... Enfin, je le répète, on est vraiment à un endroit où on a découvert des corps. Hein. On est au-dessus d'un... Rien que le fait de le savoir, c'est rien que le fait de savoir qu'il y a des ossements sous mes pieds. Parce que je me suis renseigné, il n'y a pas eu d'information comme quoi les ossements ont tous été exhumés et retirés. Dans la logique des choses, les chercheurs archéologues, enfin les archéologues qui sont venus ici, ont ouvert les tombes, ont pris ont pris des mesures, ont peut-être recueilli des objets qui appartenaient à des gens qui sont décédés. Mais les ossements sont toujours là. Le fait de savoir que je suis en train de marcher sur un cimetière, c'est quand même déjà impressionnant. Alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, je le redis, hein, plus vous étiez enterré proche d'un lieu saint, plus dans la symbolique vous aviez une chance d'aller au paradis. Ah, il y a une inscription ici. Je l'avais prise en photo la dernière fois. Je sais pas, il y a une inscription, je sais pas si elle est d'époque ou si ça a été... C'est une inscription plus récente. Il y a une sorte de cœur. Ouais, c'est un cœur. Patrick. Ah ouais, attends, il fait au moins -3 là. Oui, facile. Mais bon, on n'a pas froid, moi je suis bien. Je suis bien. Bon. On est à 35 minutes d'enregistrement vidéo. Est-ce qu'une éventuelle entité veut venir à nous pour entrer en contact, s'il vous plaît? Nous sommes là pour ça. Après, il y a peut-être la barrière de la langue aussi. Ouais. Avec un peu de chance, peut-être que la Spirit Box va enregistrer certaines... Enfin, pas enregistrer, parce que ça enregistre pas, mais va peut-être nous sortir des sons, je sais pas, on verra bien. Parce que
a beau être en France, c'était quand même une autre époque, une autre langue, comme tu l'as dit. Ah bien sûr. Il y a 600, 700 ans qui nous séparent. La langue de l'époque n'est pas celle que nous utilisons actuellement, hein, donc peut-être. Mais non, Molière encore était bonnet à l'époque. C'est ce que je te dis, c'est pas la langue de Molière. Ah oui, c'est pas la langue de Molière, oui, comme de fait, c'est pas la langue de Molière. Alors, le son que vous entendez, c'est Patrick. Qui s'amuse à faire de la fumée avec... Depuis que j'ai arrêté de fumer, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut parler avec nous, qui veut éventuellement... On espère toujours l'apparition. Qu'est-ce qu'on appelle une apparition? En tout cas, quelque chose qui nous fasse ressentir qu'il y a autre chose que du normal. Je le redis, je m'appelle Olivier. Je suis là en ami. Je suis accompagné de Patrick qui est là aussi en ami. On n'est pas là pour vous déranger. On veut juste éventuellement entrer en contact avec vous. Nous nous doutons que ce que je suis en train de dire, peut-être que vous ne le comprenez pas forcément. Ou des bribes, peut-être, je sais pas. Je ne connais pas le latin, je ne parle pas le latin, je ne parle pas le vieux français. Mais si vous souhaitez éventuellement entrer en communication, si vous comprenez ce que je dis, n'hésitez pas. Auquel cas, si c'est pas par la voix ou par un son, peut-être par le toucher. Ou par une sensation de présence autour de nous. On va revenir dans la chapelle. C'est parti. Ok, allez, reprise de notre vidéo et de l'enquête à cette léproserie. Vous me voyez enfin. D'habitude je fais le caméraman, enfin vous me voyez devant la caméra, c'est Patrick qui tient la caméra. On va cette fois-ci faire une séance de Spirit Box. J'ai toujours le dictaphone dans la main droite qui tourne. Je vais réenclencher l'enregistrement. Quand ça va bien vouloir s'allumer. Du caméscope. Pour la simple et bonne raison que on va faire le tour après une nouvelle fois de la chapelle avec le Spirit Box en fonction. Et je pense qu'on retournera au début du lieu, au niveau de la cloche. Bonsoir, je m'appelle Olivier. Merci de nous avoir accueillis dans ces lieux. On n'est vraiment pas là pour vous ennuyer. Si on vous ennuie, il faut vraiment nous le dire, on s'en ira. On est là pour respecter votre lieu et votre endroit de repos. J'ai dans la main deux ustensiles. Un premier, c'est un dictaphone que vous ne connaissez pas. Tout ce que nous avons avec nous, c'est des choses que vous ne connaissez pas. Nous sommes conscients de ça. Ce dictaphone nous permet d'enregistrer des voix, des sons. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez communiquer avec nous par ce biais, n'hésitez pas à le faire. Et j'ai dans ma main gauche un appareil. Pareil, qui va faire du bruit, mais qui va nous permettre éventuellement d'enregistrer, pas d'enregistrer, mais d'entendre votre voix.
Ça s'appelle une Spirit Box. N'hésitez pas, on va faire une première séance ensemble. Le but, c'est éventuellement de pouvoir échanger avec vous, si bien entendu vous comprenez ce que je dis. Ouais. Ma mémoire est épuisée, ça commence bien. Vous pouvez parler à travers ce petit boîtier. En AM. Je vais voir si j'ai moins de parasites. En FM. Je m'appelle Olivier, comment vous appelez-vous? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom s'il vous plaît? J'ai l'impression que le caméscope n'enregistre plus rien. C'est le cas. C'est du monde. Est-ce que vous essayez de me dire quelque chose? Je vais essayer, c'est de faire en sorte de pouvoir... Je m'appelle Olivier et vous? Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom s'il vous plaît? Il y a même pas mal de sons. Est-ce que vous pouvez dire votre prénom? Olivier? Est-ce que vous pouvez dire Patrick? Est-ce que vous pouvez dire Patrick? Vous êtes un homme, une femme? C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Ah, j'ai jamais eu autant de sons que ça. Est-ce que vous pouvez dire Olivier? Olivier. J'ai de tout, j'ai l'impression d'avoir des voix de femmes, des voix d'hommes. J'aimerais bien, c'est... Parlez pas tous en même temps.
Est-ce que... J'ai pas mal de... On a pas mal de personnes là qui sont en train d'essayer de nous dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous... On pourrait avoir votre prénom s'il vous plaît. Votre prénom? C'est possible? Bon, le caméscope face à l'hôtel n'enregistre plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le dictaphone. Si jamais il y a un bip au niveau du détecteur EMF, le dictaphone va l'enregistrer. On va commencer, on va continuer. C'est un truc de malade. Ah merde, ça tient pas. Tout ce qu'on entend, c'est un truc de fou, quoi. Attends, Olivier. T'arrives pas à le faire tenir? Non. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que vous... Oh là là, mais c'est un truc de fou, quoi. Vas-y, avant. Vous appelez comment? C'est pas le RAI, mais le FM. Moi, je suis en AM. Là, je suis en AM, mais c'est surtout sur le FM. Logiquement, je devrais pas avoir mon compte de son. Elle a été modifiée. Oh là, Le FM, elle a j'ai été entendu quelque modifiée chose. pour rien entendre. J'ai entendu quelque chose. À 8h de 8 minutes 30, tu regarderas au niveau du son. Ouais. Il y a un truc, j'ai entendu presque plusieurs mots la suite. Ah ouais? Ouais. Pas sortant de la Spirit Box? Ouais. De sortant de la Spirit Box? Ouais. C'est perturbant parce que j'entends le son dans ton caméscope. Mais c'est pas grave. Ce dossier est fait pour vous parler. Enfin, pour vous parler, mais pour essayer d'échanger avec vous. On n'est vraiment pas là. C'est de fou. J'ai jamais eu autant de texte. Ouais, c'est trop. J'enlève le casque. Hein? C'est trop de bruit. T'enlèves le casque? Ouais, ça fait trop de bruit. Ça me déconcentre. Quand j'ai fait le test de la Spirit Box pas loin de chez moi, j'ai pas eu autant quoi. Là c'est un truc de malade. Est-ce que c'est vous qui essayez de parler avec moi? Est-ce que vous voulez essayer de me dire quelque chose? Bien sûr. Elle est partie. Ok. Est-ce que vous voulez essayer de nous dire quelque chose, s'il vous plaît?
J'ai l'impression que c'est plus dans la chapelle. Mm. Quoique. Logiquement, elle a été modifiée pour qu'on n'entende pas les ondes radio. C'est pas possible. La personne qui me l'a fourni a fait le nécessaire. Le connaissant, je pense que... Ouais, je me mets à un endroit où Patrick a ressenti des choses tout à l'heure. N'hésitez pas. Oh. C'est tout ce que j'ai. On va s'amuser à l'écoute. Hein. Carrément, mais le ralenti, j'arrive pas à comprendre par contre. Non. Bah, c'est peut-être une autre langue. Hein. Peut-être. Merci si vous essayez de communiquer avec nous. C'est très gentil de votre part. On vous remercie énormément. Je m'appelle Olivier. Oh. Oh là là, c'est un truc de malade. Est-ce que vous essayez de me dire quelque chose? Tout à l'heure, je parle, je pose des questions, mais je comprends pas ce qu'il dit dans la slidebox. Il y a un homme, il y a une femme, il y a du monde quoi. Tous par là. Vous vous trouvez là? Ici? Ouais. Vous êtes ici? C'est ça? Patrick avait raison tout à l'heure, il ressentait des... J'ai des frissons putain. Wow. Je sais pas si c'est le fait de... Vous êtes ici, c'est ça? Est-ce que vous êtes heureux là où vous êtes? Est-ce que vous avez toujours mal? Est-ce que vous êtes toujours atteint de cette maladie ou est-ce que vous sentez plus rien? J'ai tellement de sondes, je sais pas si ce sont des parasites ou si c'est réellement des réponses. Moi j'ai eu un frisson tout à l'heure. Vous êtes ici? J'ai logiquement un petit... On me frotte. Oh, je commence à geler moi. Tu commences à geler? Ah ouais, j'ai les pieds, ils sont glaçons. On va retourner dans la chapelle, vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. Ouais. En tout cas, on vous remercie si vraiment vous avez essayé de communiquer avec nous. C'est vraiment... c'est la première fois qu'on a ça lors de nos enquêtes, autant de réponses.
Par contre, c'est pas la première fois que ça arrive. La dernière fois, j'ai eu un problème avec mon ancien haut-parleur. Là, j'ai fait le nécessaire pour en acheter un qui fonctionne bien. Alors, il se peut que ce soit le haut-parleur qui commence à perdre de la batterie. On vous remercie énormément pour ce qui s'est passé là. J'ai commencé à avoir plus de batterie à cause du... Je pense que le froid est à l'origine. Merci encore de ce que vous nous avez apporté. Merci. Ouais, tu crois que c'est le froid qui bouffe les batteries? Je l'ai rechargé. Hein? Elle est rechargée depuis... Elle est rechargée. Oui, le froid... Le froid peut amener un déchargement des batteries un peu plus rapidement qu'à l'habitude. Parce que là, le froid, il se fait sentir. Hein. Ouais, il commence à se faire sentir. Il est quelle heure? Il est au moins minuit et demi, 1 heure. Je sais pas du tout. Ouais, pas loin de... Ouais, peut-être pas loin, ouais. Je te le dis. Ah, j'ai le bout des pieds, il est complètement gelé. Ouais, je sais. Ah, il est 1h10. Je suis parce que j'ai mon caméscope. En tout cas, t'as des enregistrements là, on va avoir des trucs à écouter. Ouais, j'espère. Ouais. J'espère que ça va être exploitable, mais en tout cas, c'était très fort. Enfin, j'ai eu un frisson. Ouais, t'as ressenti ce que j'ai ressenti tout à l'heure? Ah ouais. Un truc qui te prenait des pieds jusqu'aux épaules Ouais, et qui te faisait jusqu'aux bras. Ouais. Et qui te... Comme des parfouillements, mais Oui. une présence quoi. Oui. C'est ça? Ouais, carrément. Ouais. La même chose. Je me suis pas senti à l'aise. Rien d'y penser. Normal, c'est pas des sensations qu'on connaît, qu'on a tout le temps. Non. Et Mais c'est intéressant que tu aies ressenti ça, parce que tu es beaucoup plus... tu es moins réceptif que moi à la base. oui. C'est-à-dire que c'était puissant ici. Ah oui, c'est puissant. Je pense que c'est pas c'est la première fois qu'on vient, mais ça sera pas la dernière. Je pense qu'il faudra qu'on revienne avec un peu plus de matériel parce que, n'empêche, on n'est pas dans un lieu, il y a beaucoup de choses à visiter. Mais pour le peu qu'on visite, on a eu pas mal de choses. Enfin, ça n'a rien à voir avec le site V1. Autant le site V1, on se sent... on s'y sent bien, hein, Ouais. malgré le fait qu'il y ait eu des morts. Mais là, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pesant ici. C'est hyper pesant. C'est hyper pesant. Je n'arrive pas à faire en sorte de pouvoir... Enregistré. Faut t'entraîner avec à la maison, je crois. Non, c'est pas ça, c'est que, voilà, je voudrais supprimer des vidéos, mais... Je sais pas si je peux les supprimer. Parce que du coup, il n'a pas enregistré ce que je voulais. Je suis dégoûté. Il te reste 31 minutes de batterie. Sur ça? Ouais. Alors que j'étais à 93 tout à l'heure? Ouais. Eh bon, on va finir l'enquête. On va refaire un tour à l'entrée et revenir vous voir. On va laisser le dictaphone tourner du coup parce que le caméscope n'enregistre plus rien. Si jamais vous voulez faire sonner le détecteur qui est EMF, le petit boîtier noir, enfin la grosse boîte noire je vais parler comme ça, la grosse boîte noire qui est sur l'hôtel, n'hésitez pas. Vous pouvez faire sonner, le dictaphone va enregistrer le son et ça nous montrera que vous êtes présent avec nous. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Ça a été très, très constructif, enfin constructif, je peux pas dire constructif, mais ça a été Intéressant. très intéressant et ça a été vous nous avez fourni une sensation, Patrick et moi, vraiment c'est la première fois qu'on connaît ça et on souhaite vous remercier pour ça. De l'effort que vous avez fait pour essayer de nous montrer que vous êtes là malgré le froid. Oh, je sais pas s'ils ressentent vraiment le froid. Non, enfin nous. Ouais. Le froid est quelque chose, mais... Voilà, donc on va revenir vers l'entrée. On va revenir vers l'entrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut essayer
une nouvelle fois de s'approcher de nous pour nous montrer qu'il est là. On viendra vous voir, c'est sûr et certain. Avec un peu plus de matériel encore pour peut-être éventuellement avoir plus de chances de communication. Et avec peut-être des températures un peu plus positives, ce qui va éviter à nos batteries de souffrir. Voilà, c'est la fameuse marque, vous avez vu sûr. Donc là, il se lave là-dedans. On m'a dit. Et l'hiver, ça devait pas être gai, t'imagines derrière. Ouais. Bon. À cette époque-là. À cette époque-là, ça devait être quelque chose quand même. Ouais. On a quand même tout confort maintenant, nous. Oh, et on se plaint encore. On se plaint de nos vies, on se plaint de tout ce qu'on a. Mais à leur époque, c'était bien autre chose. Est-ce que vous pouvez faire tourner cette cloche, s'il vous plaît? 13 minutes. 13 minutes? Ouais. Ah, le froid bouffe les batteries, c'est sûr et certain. Faut être sûr. Non, c'est plus loin. Non, c'est pas sur la route. Est-ce que tu peux filmer la cloche? Elle Ouais. sait aussi qu'on est en vision nocturne, hein. C'est pour Ouais, bouffer les batteries un peu plus. Mais ça dure moins longtemps que quand j'étais au site V. Hein. Pourtant, c'est les deux mêmes. 6 minutes. Arrête. 12. 6. Ouais, 6 minutes de batterie. Il reste 6 minutes de batterie. Ça va s'arrêter. Tu fais un dernier... Tu parles un petit peu? Ouais. Donc bon bah écoutez, on va, je vais pas dire écourter, si on va écourter cette enquête. C'est pas forcément ce qu'on voulait. Ça fait combien de temps qu'on est là? Pratiquement 2 heures quand même. Ouais, J'ai pratiquement. pas Ouais. vu le temps passer. Ouais. Enfin, c'est On est maintenant. arrivé à minuit moins le quart. Et il est 1h30. Ouais. Ouais voilà, donc 11h45, 1h30, ouais, donc dans un quart d'heure, ça fera 2 heures qu'on est là. Ça y est, fini. Plus de batterie? Plus de batterie. Ça y est, ça est revenu un petit peu. Bon. Vas-y, Bah, termine. écoutez, je vais vous dire au revoir parce que bah, c'est la fin de la batterie, donc ça va être la fin de l'enregistrement. C'est bizarre que ça aille aussi vite. Je pense que le froid fait souffrir, Stéphane. Petite pensée pour toi parce que tu me l'avais dit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On a hâte de faire l'analyse des enregistrements et surtout de la Spirit Box. Et on reviendra ici, c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. C'est une autre configuration du coup de l'enquête, puisque d'habitude c'est moi qui fais toujours le caméraman. Bon, pour une fois, c'est pas désagréable d'avoir quelqu'un d'autre qui tient la caméra à ma place. On va retourner notre matériel. Donc je répète, on est dans une ancienne léproserie pour refaire un petit peu un topo. Si jamais vous prenez la vidéo sur la fin, on est dans une ancienne léproserie. C'est une léproserie qui se trouve en Normandie. J'ai tiré le nom comme je fais d'habitude et comme nous faisons d'habitude. Le but n'est pas que des gens malhonnêtes viennent saccager les lieux. C'est un lieu de mémoire, c'est un lieu où des gens sont morts. La lèpre est quand même une maladie mortelle. C'était une maladie mortelle. Qui existe encore en Afrique. Il y a des cas de lèpre en Afrique. Utiliser des détecteurs de métaux. Oui, bah, on n'en a pas, c'est tant mieux. Donc ouais, la lèpre est une maladie qui était mortelle à l'époque. Une petite présentation se fera en début de vidéo. Et voilà, donc on retourne une dernière fois dans cette chapelle. Cette chapelle qui on n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Je pense qu'à mon avis on va y retourner. On verra avec Patrick. Peut-être qu'on va faire du coup 2 vidéos. Léproserie nuit 1 et puis léproserie nuit 2 avec un peu plus de matériel. Là j'attends une nouvelle torche infrarouge qui va me permettre de pouvoir mettre la GoPro infrarouge en fonction, ce qui me permettra donc de pouvoir filmer la chapelle et de pouvoir filmer l'extérieur pendant qu'on ira autre part. Voilà. Donc merci d'avoir suivi Chatos Verboom. Je vous rappelle que nous avons notre page YouTube, mais nous avons aussi notre page Facebook. Je commence à bafouiller avec le froid. Page Facebook
Vous avez juste à cliquer sur le lien en bas à droite du logo de notre page YouTube et vous avez accès à notre page Facebook. N'hésitez pas à nous faire connaître, n'hésitez pas à partager nos vidéos. Et puis, bien entendu, on est toujours à la recherche de gens qui vivent des phénomènes paranormaux chez eux. Parce que c'est vrai que des lieux comme ça, où on peut aller visiter de nuit sans avoir de problème avec la loi, il n'y en a pas beaucoup. C'est un lieu qui est ouvert, hein, c'est un lieu qui est accessible à tous. Il n'y a pas besoin de demander d'autorisation, même de nuit. Mais des lieux comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc on recherche, Patrick et moi, vraiment des lieux déjà ouverts et surtout une première enquête dans une maison, un vieux château, un endroit qui est encore habité peut-être par des gens et qui vivent eux-mêmes actuellement des phénomènes paranormaux, ou éventuellement des gens qui ont une maison qui est actuellement à l'abandon et qui a connu ou qui connaît encore des phénomènes paranormaux, en tout cas qui fait pas bon vivre. Voilà, on serait très curieux de pouvoir enquêter. Je vous remercie de l'attention que vous portez à notre site et je vous remercie encore de votre suivi et on remercie amis, famille, collègues et nos petites femmes. Allez, bisous!